Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie autour du Starship et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces 2 dernières semaines. Tout d'abord, le réservoir de test B7 a effectué un test de rigidité lors duquel SpaceX a poussé à bout les limites du prototype. Ce test semble être un succès car celui-ci ne s'est pas soldé par une rupture structurelle du réservoir. B7 a ensuite été placé sur un stand de transport pour être ensuite ramené au site de production. Il a ensuite été placé dans le mid-bay où il sera probablement désassemblé. Du côté du site de lancement, nous avons pu assister à un test des ailerons du nose-cone de S-24. Un test de déluge d'eau a eu lieu en dessous du vaisseau. Les tests de préallumeur et les mises à feu statiques du prototype approchent. Toujours au site de lancement, mais cette fois-ci du côté de l'OLM, les équipes de SpaceX ont entièrement terminé de repeindre le pad orbital et des protections supplémentaires ont été ajoutées. En effet, celui-ci avait été endommagé après l'explosion survenue en dessous du booster 7. Du côté des boosters, B7 et B8 sont toujours dans le méga bay. B8 pourrait être roll-out prochainement, tandis que de son côté, B9 poursuit son assemblage également dans le méga bay. Pour finir, nous avons pu assister au Kennedy Space Center au déplacement et à l'installation de la 5e section sur la tour Mekazila qui possède déjà les vérins nécessaires pour le futur QD-Arm du ship. Nous avons désormais terminé avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. Le dimanche 24 juillet, une fusée Longue Marche 5B a envoyé depuis la base de Wenchang un nouveau module pour la station spatiale chinoise, le module Wentian. Il s'agit du second module à rejoindre la station après Tianhe lancé en 2021. Il s'est amarré quelques heures plus tard sur ce module. C'est un module laboratoire que les taïkonautes utiliseront pour réaliser des expériences scientifiques. Il est également équipé d'un nouveau bras robotique comme vous le voyez à l'écran. Cependant, la Longue Marche 5B est une fusée qui n'a pas d'étage supérieur, seulement un étage principal de 30 mètres de haut. Comme en 2021 pour le lancement de Tianhe, il n'a pas été désorbité et a effectué une rentrée atmosphérique incontrôlée, laissant ses débris s'écraser dans l'océan Pacifique et en Asie du Sud-Est sans faire de dégâts. Le nouveau directeur général de Roscosmos, Yuri Borisov, a annoncé que la Russie se retirerait de l'ISS après 2024 et remplirait jusqu'alors ses obligations par rapport à ses partenaires. La Russie souhaite se concentrer sur Ross, leur future station spatiale qui sera lancée sur une orbite héliosynchrone aux alentours de 2026. Contrairement à l'ISS, elle ne sera pas occupée en permanence par des cosmonautes. Roscosmos n'a cependant pas annoncé de vraie date de départ de l'ISS. Cette dernière dépendra de l'état de la station et de l'avancement de Ross. Le 27 juillet, une fusée a décollé depuis Jiuquan en Chine. Il s'agit de la nouvelle Zhongke 1A, lanceur léger à propergol solide développé par la société privée CAS Space qui effectuait son vol inaugural. Elle pourra placer jusqu'à 1,5 tonne en orbite héliosynchrone et 2 tonnes en orbite basse. Cette fois-ci, elle a correctement mis en orbite 6 satellites. Le 29 juillet, une longue marche 2D a décollé depuis la base de Xichang et a placé en orbite 3 satellites Yaogan 35 pour le compte du gouvernement chinois. Le 1er août dans la nuit, une Soyouz 2-1V a placé en orbite le satellite militaire russe Cosmos 2558 depuis le cosmodrome Le Plesetsk. Il a été placé sur une orbite héliosynchrone très proche de celle du SA-326, satellite militaire américain. Le 4 août fut une journée chargée, commençant d'abord par un lancement de Longue Marche 4B envoyant 3 satellites en orbite basse.
Dans la matinée de la même journée, nous avons pu assister au décollage de la mission NROL 199, où une fusée Electron de Rocket Lab a placé un satellite militaire pour le compte du NRO, agence de renseignement du gouvernement américain. Le mois dernier, une Electron avait déjà placé un autre satellite pour le compte du même client. Cette fois-ci, Electron était argenté et rouge, la livrée utilisée par Rocket Lab pour ses fusées réutilisables. Mais la récupération sous parachute n'a pas été tentée. Toujours du côté de l'armée américaine, une Atlas V 421 d'ULA a envoyé le même jour le satellite Sbir Geo6 en orbite de transfert géostationnaire. Ce satellite servira à détecter les tirs de missiles en utilisant des capteurs infrarouges. C'est le 6e satellite de ce système à être placé en orbite géostationnaire. Dans l'après-midi, c'est une New Shepard de Blue Origin qui a décollé pour un vol suborbital, emportant 6 touristes spatiaux pour un court vol au-dessus de la ligne de Kármán. Le vol a comme d'habitude duré une quinzaine de minutes, laissant les passagers expérimenter l'impesanteur. Après ça, le booster a atterri en rallumant son moteur BE3, puis la capsule a également atterri à l'aide de ses parachutes. Toujours le même jour, une longue marche d'EF a placé en orbite un avion spatial réutilisable. Son usage est inconnu, mais il se posera dans l'avenir sur une piste d'atterrissage comme la navette américaine X-37B de Boeing. À l'écran, vous voyez des images d'un précédent lancement car aucune vidéo du décollage n'a été révélée au vu de la nature secrète de la charge utile. Cette journée décidément très chargée du 4 août s'est conclue par le lancement d'une Falcon 9 de SpaceX depuis la Cape Canaveral Space Force Station en Floride, envoyant en orbite une charge utile très intéressante. Il s'agit de la sonde spatiale Danuri, aussi connue sous le nom de KPLO, une sonde spatiale coréenne qui se placera autour de la Lune pour notamment réaliser des cartes topographiques de notre satellite naturel, réaliser des tests de connexion via Internet, étudier la composition du sol lunaire, ses anomalies magnétiques ou encore l'eau glacée de la face cachée de la Lune et préparer un futur atterrisseur lunaire coréen. Mauvaise nouvelle du côté européen, les instruments du satellite d'observation de la Terre par radar Sentinel-1B, en orbite depuis 2016, ne fonctionnaient plus depuis décembre 2021. Nous avons appris cette semaine que l'ESA n'a pas réussi à réparer le satellite. Il sera donc finalement désorbité après le lancement par une fusée Vega C de Sentinel-1C, autre satellite de la constellation qui aura lieu en 2023. Mauvaise nouvelle également du côté de la start-up américaine Astra qui fabrique la Rocket 3. Son lanceur léger ayant réalisé de très nombreux échecs, l'entreprise se trouve en difficulté financière. Elle a annoncé qu'elle va se concentrer sur le développement de son futur lanceur Rocket 4 et ne plus lancer Rocket 3. Ce nouveau lanceur utilisera un nouveau moteur et pourra placer 600 kg en orbite. Pour finir, James Webb nous a encore fourni de magnifiques images, cette fois-ci de la galaxie de la roue de Chariot. Cette première image a été prise par l'instrument NIRCam, celle-ci par l'instrument européen MIRI en infrarouge moyen, et enfin cette dernière a été réalisée via les deux instruments. Le 9 août au matin, une fusée Soyouz 2-1B décollera depuis Baïkonour au Kazakhstan pour lancer vers l'orbite héliosynchrone le satellite iranien d'observation de la Terre nommé Kayam et 16 autres plus petits satellites. Nous allons aussi sans doute pouvoir assister à au moins 2 lancements de Falcon 9 envoyant des satellites Starlink en orbite. Le premier est prévu le 10 août à minuit 59, le second pour le 12 août à 23h30. D'autres lancements seront sans doute annoncés d'ici peu, alors n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne rien rater. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt.